Alors que nous explorons les 9 réalités dures sur les hommes que toute femme devrait connaître, nous nous aventurons dans un domaine à la fois étranger et complexe. Ce parcours nous dévoile les aspects de la nature humaine, spécifiquement masculine, et met en lumière des vérités souvent ignorées. La promesse ici est qu'en acceptant ces réalités, nous dévoilerons non seulement les mystères des relations humaines, mais trouverons aussi des clés pour transformer nos relations de manière radicale. Cette vidéo n'est pas seulement une exploration, mais une invitation à la compréhension et au développement personnel. Peu importe votre expérience ou vos connaissances, nous vous offrons un regard audacieux sur des vérités troublantes, ainsi que des stratégies concrètes et des idées puissantes pour naviguer dans ces réalités. Nous vous garantissons qu'à la fin de ce parcours, vous aurez acquis les connaissances et outils nécessaires pour renforcer vos relations, favorisant une compréhension plus profonde et un lien plus significatif avec les hommes de votre vie. Affronter ces vérités nécessite du courage, mais c'est dans cette confrontation que réside l'opportunité d'une transformation profonde. En relevant ce défi, vous ne cherchez pas seulement des réponses, mais vous vous engagez dans un voyage de connaissance de soi et d'amélioration relationnelle. Préparez-vous à des révélations qui pourraient ébranler vos perceptions, mais sachez que la solution, la compréhension et le chemin vers des relations plus authentiques se trouvent ici. Avant de commencer tout ce nous vous demandons, c'est de rester concentré jusqu'à la fin de la vidéo. Bien sûr, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne Philostoïque pour rejoindre nos 25 000 membres. Numéro 1. La complexité de la communication masculine. La communication masculine porte en elle une complexité souvent méconnue, voire déroutante pour beaucoup de femmes. L'homme, dans sa manière de communiquer, peut parfois sembler énigmatique, préférant le silence à la parole. Ce silence, bien que parfois perçu comme une simple absence de mots, peut être lourd de significations non exprimées. Il peut symboliser une multitude de pensées et d'émotions que l'homme peine à verbaliser, à cause des normes sociales ou de ses propres incertitudes. Ce silence n'est pas toujours un signe de paix ou de consentement. Il peut être un signe de frustration, de confusion ou de douleur intérieure, accumulant au fil du temps des sentiments non exprimés. Cette accumulation, souvent invisible, est comparable à une pression sous-marine qui, si elle n'est pas libérée, peut finalement éclater de manière imprévisible et parfois destructrice. Le manque de dialogue dans une relation peut ainsi créer des gouffres émotionnels difficiles à combler. Ces espaces vides de communication peuvent être remplis de malentendus et de suppositions, rendant difficile la compréhension mutuelle. Une femme peut se sentir exclue, inquiète ou même blessée par ce silence, interprétant parfois à tort l'absence de mots comme un manque d'intérêt ou d'affection. Dans ce contexte, il est essentiel d'encourager une communication claire et ouverte. Cela ne signifie pas forcer l'homme à parler contre son gré, mais plutôt créer un espace de confiance et de compréhension où les mots peuvent couler plus librement. Il s'agit de comprendre que derrière chaque silence, il peut y avoir un monde de pensées non dites et d'apprécier la communication non verbale tout autant que les mots eux-mêmes. Une telle communication claire est la clé pour construire et maintenir une confiance solide dans la relation. Elle permet de prévenir les malentendus et d'aborder les problèmes avant qu'ils ne deviennent insurmontables. Pour cela, il peut être utile d'adopter des stratégies comme poser des questions ouvertes, encourager l'expression des émotions de manière non confrontante et surtout, écouter avec empathie. En comprenant et en respectant la complexité de la communication masculine, une femme peut grandement contribuer à l'édification d'une relation forte et équilibrée. Cette compréhension mutuelle est une base solide pour une relation durable, où les deux partenaires se sentent entendus, valorisés et compris. Numéro 2. La manipulation émotionnelle. La manipulation émotionnelle, un phénomène subtil et souvent caché, peut se manifester dans le comportement de certains hommes, qu'ils en soient conscients ou non. Cette forme de manipulation est une réalité douloureuse dans les relations et malheureusement, elle est souvent découverte tardivement, laissant les femmes se sentir trahies, confuses et piégées dans un cycle apparemment sans fin. La manipulation émotionnelle se caractérise par l'utilisation de tactiques pour influencer subtilement les émotions et les comportements d'autrui à son avantage. Elle peut prendre diverses formes, telles que la culpabilisation, la dévalorisation, le gaslighting, faire douter de la réalité, ou l'utilisation de charme et d'affection pour obtenir ce que l'on veut. Ces méthodes
peuvent être particulièrement déroutantes car elles peuvent se présenter sous un jour apparemment positif ou aimant, rendant ainsi difficile la reconnaissance des intentions réelles. Pour les femmes, reconnaître les signes de manipulation émotionnelle est essentiel pour préserver leur santé émotionnelle et mentale. Il est important d'être attentive à des comportements comme le blâme constant, les promesses non tenues, les commentaires dévalorisants déguisés en blagues, ou le sentiment constant de devoir marcher sur des œufs autour de son partenaire. Un autre indicateur clé est le sentiment d'être constamment responsable du bonheur ou du malheur de son partenaire, ce qui est un fardeau émotionnel injuste et un signe clair de manipulation. Reconnaître ces comportements est le premier pas vers la protection de soi. Il est crucial de se rappeler que la manipulation émotionnelle est un reflet des problèmes de la personne qui manipule et non une faute ou une carence chez la victime. Les femmes confrontées à cette situation peuvent avoir besoin de chercher du soutien auprès de proches, de conseillers ou de professionnels de la santé mentale pour naviguer dans cette situation complexe. Face à la manipulation émotionnelle, il est important d'établir des limites claires et de les maintenir fermement. Cela implique de communiquer clairement ses propres besoins et attentes et de ne pas tolérer les comportements qui sont nuisibles ou irrespectueux. Se respecter soi-même, croire en sa propre valeur et en ses perceptions et pratiquer l'auto-soin sont des étapes fondamentales pour se prémunir contre les effets de la manipulation émotionnelle. En fin de compte, reconnaître et se protéger contre la manipulation émotionnelle est un acte d'autonomisation. Cela permet non seulement de préserver sa santé émotionnelle, mais aussi de construire des relations plus saines, basées sur le respect mutuel et la véritable affection, loin des jeux de pouvoir et des tactiques manipulatrices. Numéro 3. La dépendance émotionnelle. Dans certaines relations, il est possible de constater que des hommes développent une forme de dépendance émotionnelle intense vis-à-vis de leur partenaire. Cette situation crée souvent une dynamique déséquilibrée au sein du couple, où le bien-être émotionnel de l'homme devient excessivement dépendant de sa partenaire. Cette dépendance émotionnelle, loin d'être un signe d'affection ou d'amour profond, est en réalité une source de vulnérabilité et d'instabilité pour la relation. La dépendance émotionnelle se caractérise par un besoin constant de validation, d'attention et de réassurance de la part du partenaire. L'homme dans cette situation peut se sentir anxieux ou perdu sans la présence constante et l'approbation de sa partenaire. Il peut avoir du mal à prendre des décisions seul, se sentir insécurisé en l'absence de sa partenaire ou baser sa valeur personnelle sur la manière dont il est perçu par elle. Cette dépendance peut mener à une relation où l'homme est émotionnellement soumis, dépendant de sa partenaire pour son bien-être et son estime de soi. Cela met une pression énorme sur la partenaire, qui peut se sentir responsable du bonheur de son compagnon, créant ainsi une situation stressante et épuisante pour les deux parties. Reconnaître cette dépendance est crucial pour les femmes dont les partenaires sont dans cette situation. Il est important de comprendre que la dépendance émotionnelle n'est pas saine ni pour l'homme, ni pour la relation. Encourager l'homme à développer son autonomie émotionnelle est une étape fondamentale pour rétablir l'équilibre dans la relation. Cela peut impliquer de le soutenir dans la recherche de ses propres passions, de le motiver à tisser des relations sociales en dehors du couple, ou de l'encourager à chercher un soutien professionnel si nécessaire. Il est également important pour la femme dans cette relation de maintenir ses propres limites et de ne pas se laisser submerger par la responsabilité du bien-être émotionnel de son partenaire. Elle doit prendre soin de sa propre santé émotionnelle et veiller à ne pas s'impliquer dans une dynamique de sauvetage ou de codépendance. Dans l'ensemble, faire face à la dépendance émotionnelle implique de travailler sur la relation, mais aussi sur le développement personnel de chacun des partenaires. Il s'agit d'un processus qui peut prendre du temps et nécessiter de la patience et de la compréhension, mais le résultat est une relation plus saine, plus équilibrée et plus satisfaisante pour les deux personnes impliquées. Numéro 4. Le piège du gentil garçon. Dans le monde complexe des relations, certains hommes peuvent tomber dans le piège du gentil garçon, adoptant un comportement excessivement accommodant et passif. Cette attitude est souvent une façade derrière laquelle ils cachent leurs véritables sentiments et désirs, par peur du rejet ou du conflit. Bien que cela puisse sembler une stratégie inoffensive ou même positive,
elle peut en réalité conduire à de nombreux problèmes de communication et d'authenticité au sein de la relation. Ce comportement se manifeste lorsque l'homme s'efforce constamment de plaire, évitant toute confrontation et sacrifiant ses propres besoins et opinions. Il peut s'engager dans des actions qui lui déplaisent, simplement pour éviter de décevoir ou pour gagner l'approbation de sa partenaire. Bien que cela puisse initialement sembler séduisant ou rassurant, cette approche manque souvent de sincérité et peut créer une dynamique où les vrais désirs et préoccupations ne sont pas abordés. La façade du gentil garçon peut mener à des malentendus et des frustrations, car la femme dans la relation peut se retrouver incapable de comprendre les véritables sentiments de son partenaire ou confondue par son incapacité à exprimer ou à défendre ses opinions. Cette situation peut également entraîner un manque de respect mutuel et une perte d'attraction, car la véritable personnalité de l'homme reste masquée. La clé pour sortir de ce piège est de rechercher l'authenticité et l'affirmation de soi, tant pour les hommes que pour les femmes dans la relation. Pour les hommes, cela implique de reconnaître et d'accepter leurs propres désirs et opinions, et de les exprimer de manière honnête et respectueuse. Cela ne signifie pas devenir insensible ou agressif, mais plutôt de communiquer de manière ouverte et honnête, en établissant des limites claires et en étant fidèles à eux-mêmes. Pour les femmes, il est important d'encourager cette authenticité et de créer un espace où les hommes se sentent à l'aise de partager leurs véritables pensées et sentiments. Cela peut inclure d'être attentive aux indices non-verbaux, d'initier des conversations sur les besoins et désirs de chacun et de valoriser l'expression honnête des émotions. En promouvant l'authenticité et l'affirmation de soi, les relations peuvent devenir plus sincères, équilibrées et satisfaisantes. Les deux partenaires peuvent mieux se comprendre et respecter, conduisant à un lien plus fort et plus profond, fondé sur le respect mutuel et une véritable connexion. Numéro 5. L'hypergamie. Le concept de l'hypergamie aborde la pression que ressentent de nombreux hommes à devoir constamment prouver leur valeur à travers le succès, le leadership et la réussite matérielle. Ils craignent souvent d'être perçus comme inadéquats ou insuffisants s'ils ne répondent pas à ces standards élevés. Cette crainte peut mener à une perte d'identité et à une détresse émotionnelle, car leur valeur personnelle et leur estime de soi se trouvent intrinsèquement liées à des réalisations extérieures et à la perception d'autrui. Cette situation crée une dynamique où les hommes se sentent obligés de poursuivre des objectifs qui ne correspondent pas nécessairement à leurs vrais désirs ou valeurs. Ils peuvent se retrouver à prioriser leur carrière ou leur statut social au détriment de leur bien-être personnel, de leurs relations ou de leur épanouissement personnel. Cette pression peut avoir un impact négatif sur les relations amoureuses. Les femmes peuvent percevoir que leur partenaire est distrait, stressé ou insatisfait et se sentir incapables de le soutenir efficacement. D'autre part, cela peut mener à des relations déséquilibrées, où les attentes et les besoins de chacun ne sont pas alignés ou correctement communiqués. La véritable solution à cette pression ne réside pas dans la quête incessante de succès extérieurs, mais dans le développement personnel et l'authenticité. Pour les hommes, cela signifie reconnaître et valoriser leurs qualités intrinsèques, indépendamment de leur statut professionnel ou de leur possession matérielle. Il s'agit de trouver un équilibre entre les aspirations professionnelles et personnelles et de chercher un sens et un but qui vont au-delà des mesures matérielles de succès. Pour les femmes, il est important de comprendre cette pression et d'offrir un soutien qui valorise l'homme pour qui il est et non pour ce qu'il possède ou atteint. Cela peut impliquer de valoriser et d'encourager son développement personnel, ses passions, et de reconnaître ses efforts et ses qualités au-delà de ses réalisations professionnelles. En fin de compte, affronter l'hypergamie nécessite une introspection profonde et un dialogue ouvert dans la relation. Cela permet aux hommes de se libérer de la pression de devoir constamment prouver leur valeur par des critères externes et encourage les femmes à apprécier leur partenaire pour leur véritable essence. Ce cheminement favorise des relations plus authentiques, basées sur le respect mutuel, l'appréciation des valeurs intrinsèques et le partage d'objectifs et de passions communs. Numéro 6. La peur de l'engagement. La peur de l'engagement est un défi auquel sont confrontés de nombreux hommes, un obstacle qui peut semer la confusion et la douleur dans les relations amoureuses. Cette appréhension ne se résume pas à un simple refus de s'engager.
Elle a souvent des racines profondes qui peuvent être liées à des expériences passées, des insécurités personnelles ou des doutes internes. Cette peur peut se manifester de diverses manières, allant de l'évitement de discussions sérieuses sur l'avenir de la relation à une réticence à faire des plans à long terme. Pour les femmes en relation avec des hommes éprouvant cette peur, il est crucial de comprendre d'où elle provient. Dans certains cas, cette crainte peut être le résultat de relations antérieures douloureuses, de la peur de perdre son indépendance ou d'une anxiété liée à la responsabilité et aux attentes qu'implique un engagement à long terme. Comprendre ces facteurs peut aider à aborder le sujet avec plus d'empathie et de patience. Il est important pour les femmes de communiquer ouvertement et de façon rassurante, en montrant leur soutien sans pour autant exercer de pression. Ceci implique d'ouvrir un espace de dialogue où les inquiétudes peuvent être exprimées librement et sans jugement. Encourager son partenaire à partager ses sentiments et ses craintes peut non seulement alléger son angoisse, mais aussi renforcer la confiance et l'intimité au sein de la relation. Dans le même temps, il est essentiel de fixer des limites saines. Comprendre la peur de l'engagement ne signifie pas tolérer un comportement qui est émotionnellement dommageable ou négligent. Il est important pour les femmes de prendre soin de leurs propres besoins et attentes dans la relation et de ne pas s'impliquer dans une situation où elles se sentiraient constamment insatisfaites ou ignorées. La peur de l'engagement chez l'homme est un défi qui peut être surmonté avec le temps, la compréhension et la communication. Lorsqu'elle est gérée avec empathie et respect mutuel, cette crainte peut être transformée en une opportunité de renforcer et d'approfondir la relation. Il est important pour les deux partenaires de travailler ensemble à la construction d'une base solide, fondée sur la confiance, le respect mutuel et la compréhension des besoins et craintes de chacun. Numéro 7. La difficulté à exprimer des émotions. De nombreux hommes ont grandi dans un environnement culturel ou familial qui décourage l'expression ouverte des émotions. Ce phénomène, souvent ancré dans des stéréotypes de genre, peut conduire à une répression émotionnelle significative. Cette inhibition de l'expression émotionnelle peut créer des barrières dans la communication et générer des malentendus dans les relations, laissant les partenaires se sentir déconnectés ou incompris. Cette difficulté à exprimer les émotions se manifeste souvent par une hésitation ou une incapacité à partager des sentiments de peur, de tristesse, d'amour ou de vulnérabilité. Les hommes peuvent avoir tendance à internaliser ou à cacher leurs émotions, craignant d'être perçus comme faibles ou moins masculins. Cela peut conduire à des frustrations accumulées, des malentendus et parfois à des explosions émotionnelles inattendues, car les sentiments réprimés finissent par ressurgir. Pour les femmes en relation avec des hommes qui luttent contre cette difficulté, encourager et accepter l'expression émotionnelle est crucial. Cela implique de créer un espace sécurisant et sans jugement, où les hommes peuvent se sentir à l'aise de partager leurs émotions. Il s'agit de montrer de l'empathie et de la compréhension et de reconnaître que l'expression des émotions est un signe de force et non de faiblesse. Les femmes peuvent jouer un rôle essentiel en aidant leur partenaire à briser ces barrières émotionnelles. Cela peut être fait en engageant des conversations ouvertes sur les sentiments, en étant patiente et attentive lors de ces échanges et en valorisant la vulnérabilité comme une composante importante de la relation. Il est également important de reconnaître et d'apprécier les efforts déployés par l'homme pour s'ouvrir émotionnellement, même si ces efforts peuvent sembler modestes au début. En encourageant les hommes à exprimer leurs émotions, non seulement la connexion et la compréhension mutuelle dans la relation peuvent être renforcées, mais cela peut également aider les hommes à se sentir plus épanouis et compris. Une communication émotionnelle ouverte est un élément clé de relations saines et équilibrées. Elle permet de construire une intimité plus profonde et un respect mutuel, contribuant à une relation durable et enrichissante pour les deux partenaires. Numéro 8. Le poids des attentes sociétales. Les hommes sont souvent soumis à des pressions sociétales intenses qui dictent une image de réussite, de force et de dominance. Ces normes culturelles et sociales imposent une vision rigide de ce que signifie être un homme, créant ainsi un stress considérable pour ceux qui se sentent obligés de répondre à ces attentes. Cette pression peut avoir un impact négatif sur leur bien-être émotionnel et mental, et par extension,
influencer de manière défavorable leurs relations. Ces attentes sociétales peuvent pousser les hommes à prioriser leur carrière, leur statut ou leur image extérieure, souvent au détriment de leur santé émotionnelle et de leurs relations personnelles. Ils peuvent se sentir obligés de cacher leur vulnérabilité, de refouler leurs émotions ou de maintenir une façade de contrôle et de puissance même lorsqu'ils se sentent incertains ou épuisés. Pour les femmes en relation avec des hommes confrontés à ces pressions, comprendre l'origine et l'impact de ces attentes est essentiel. Cela implique de reconnaître que ces normes peuvent limiter l'expression personnelle et la croissance émotionnelle des hommes et de créer un environnement où ils se sentent en sécurité pour être eux-mêmes, sans crainte de jugement ou de déception. Ouvrir un dialogue sur ces attentes et travailler ensemble vers des objectifs plus réalistes et sains peut aider à alléger le stress ressenti par les hommes. Les femmes peuvent encourager leurs partenaires à partager leurs luttes, à remettre en question ces normes sociétales et à explorer des aspects de leur personnalité et de leur vie qui sont négligés à cause de ces pressions. Cela peut inclure la valorisation des contributions émotionnelles, la reconnaissance de l'importance de l'équilibre travail-vie personnelle et la célébration des réussites non traditionnelles. En comprenant ces pressions et en adoptant une approche empathique et soutenante, les femmes peuvent jouer un rôle crucial pour aider les hommes à se libérer du poids de ces attentes sociétales. Ceci favorise la construction de relations plus profondes, plus équilibrées et plus satisfaisantes, basées sur le respect mutuel, l'acceptation et une compréhension partagée des défis auxquels chacun est confronté. Numéro 9. Le besoin de reconnaissance et d'appréciation. Tout comme n'importe qui d'autre, les hommes ont un besoin fondamental d'être reconnus et appréciés dans leurs relations. Cette recherche de validation est une composante humaine universelle, mais elle peut parfois être négligée dans le contexte des hommes, du fait des attentes sociétales qui les encouragent souvent à ne pas exprimer ouvertement leurs besoins émotionnels. L'absence de reconnaissance et d'appréciation peut conduire à des sentiments d'insuffisance, de négligence ou d'être sous-estimé, ce qui peut, à son tour, affecter négativement la dynamique et la santé d'une relation. Dans une relation, lorsque les efforts, les contributions et les émotions d'un homme ne sont pas reconnus ou valorisés, il peut se sentir sous-apprécié et démotivé. Cela peut entraîner un repli sur soi, une diminution de la communication ou même un ressentiment, car le manque de reconnaissance peut être perçu comme un manque de respect ou d'amour. Pour les femmes en relation avec des hommes, il est important de montrer activement de l'appréciation et de reconnaître les efforts qu'ils font, que ce soit dans leur rôle de partenaire, de parents, de professionnels ou dans d'autres domaines de la vie. Cette reconnaissance peut se manifester de diverses manières, comme des compliments, des remerciements, ou simplement par des gestes qui montrent que leurs actions sont remarquées et valorisées. De plus, il est bénéfique d'encourager les hommes à exprimer leurs besoins et désirs, et d'être réceptifs quand ils le font. Une communication ouverte où les deux partenaires se sentent libres de partager leurs sentiments, besoins et attentes contribue à une meilleure compréhension mutuelle et à un renforcement de la confiance. Reconnaître et apprécier les hommes dans une relation ne se limite pas à répondre à leurs besoins émotionnels. C'est aussi une façon de nourrir et de renforcer la relation. Cela crée un environnement où l'amour, le respect et la gratitude sont réciproques et où les deux partenaires se sentent valorisés et soutenus. En fin de compte, la reconnaissance et l'appréciation mutuelle sont des piliers essentiels pour bâtir et maintenir une relation épanouissante et durable. En abordant ces 9 réalités, les femmes peuvent acquérir une compréhension plus profonde des hommes et des dynamiques relationnelles, favorisant ainsi des relations plus saines et plus équilibrées. Chaque réalité offre l'opportunité de développer une meilleure communication, une plus grande compréhension et un lien plus fort avec les hommes de leur vie. Ces défis ne sont pas faciles, mais ils offrent des opportunités de croissance personnelle et relationnelle, en ligne avec les principes du stoïcisme qui prônent la force intérieure et la sagesse dans la gestion des relations humaines. En vous engageant dans ce voyage de découverte et de compréhension, gardez l'esprit ouvert et soyez prête à explorer de nouvelles perspectives. Cela demande du courage et de la détermination, mais les récompenses en termes de relations enrichies et authentiques en valant la peine. Continuez à explorer, à remettre en question et à grandir. À bientôt pour de nouvelles découvertes.